La naissance du viaduc. Aujourd'hui, le viaduc semble avoir toujours été là. Et pourtant, au début du XXe siècle, il n'y a que les gorges, le vide, la Luzège qui coule tout en bas. Et une question. Comment faire passer un train là où tout semble l'empêcher ? À cette époque, le transcorrézien doit relier les villages de Corrèze, malgré un relief qui semble l'interdire. Mais ici, les ingénieurs se heurtent à un obstacle de taille. Les gorges sont profondes, les versants abrupts et la voie ferrée doit conserver une pente régulière. Il faudra donc franchir la vallée et pour cela inventer une nouvelle manière de construire. On disait qu'un train passerait bientôt au-dessus des gorges. Personne n'y croyait vraiment. Et puis un matin, on l'a vu. Il semblait suspendu dans le ciel, comme si la vallée était devenue moins grande. La réponse porte un nom, Monsieur Albert Gisclard. En 1900, cet ingénieur dépose le brevet d'un système révolutionnaire. Les ponts suspendus existent déjà, mais ils sont trop souples pour laisser circuler des trains en toute sécurité. L'idée de Gisclard est de croiser les câbles pour former de grands triangles métalliques. Cette géométrie rigidifie l'ensemble et permet enfin d'imaginer un pont suspendu capable de supporter une voie ferrée. Malheureusement, M. Albert Gisclard ne verra jamais cette création de son vivant. Il disparaît en 1909, 2 ans avant le début du chantier. C'est alors M. Ferdinand Arnaudin, ingénieur, constructeur et ami de Gisclard, qui reprend le projet. Il lance les études définitives du viaduc en 1910. Les piles, profondément ancrées dans le granit, deviennent les fondations de tout l'ouvrage. C'est de cet équilibre entre la solidité de la pierre et la finesse de la structure métallique que naît l'élégance du viaduc. Un ouvrage comme celui-ci ne tient pas seulement par la solidité de ses matériaux. Il tient parce que chaque élément dépend des autres. La pierre, l'encre dans la montagne. Le métal, lui, permet de franchir le vide. Si l'un manque, tout l'équilibre disparaît. Le chantier débute en 1911. Mais pour construire un viaduc à cet endroit, il faut d'abord créer un moyen de construire. Un câble provisoire de plus de 170 mètres étendu d'une rive à l'autre. Il supporte un télécharge, un petit téléphérique de chantier qui transporte hommes, outils, pierres et pièces métalliques au-dessus du vide. Peu à peu, les piles, les pylônes et les câbles prennent place. Enfin, vient le tablier, cette partie horizontale sur laquelle circulera bientôt le train. Les éléments métalliques sont fabriqués dans les ateliers Arnaudin de Châteauneuf-sur-Loire. Ils rejoignent la Corrèze par le train avant d'être acheminés jusqu'au chantier. Sur place, chaque pièce est ajustée puis assemblée, rivée après rivée, comme un gigantesque puzzle. Quelques semaines avant l'inauguration, le moment de vérité approche. Les ingénieurs soumettent le viaduc à de sévères essais de charge. Plusieurs locomotives le traversent sous leur regard attentif. Les essais s'avèrent concluants. Le 11 septembre 1913, le président de la République, M. Raymond Poincaré, inaugure la ligne. En découvrant les paysages corréziens, il écrit « Nous sommes engagés dans un couloir tortueux, dont les murs bosselés impriment à la route de brusques détours. Des profondes gorges aux parois de verdure et de roc s'ouvrent devant nous. » Le viaduc des Rochers Noirs marque l'aboutissement le plus spectaculaire du système imaginé par M. Albert Gisclard. Et derrière cette finesse apparente se cachent des années de recherche, des milliers de calculs et une précision remarquable. Comme si l'intelligence des ingénieurs avait réussi à faire oublier la difficulté de l'ouvrage. Observez bien, il y a des paysages que l'on admire, et d'autres qui nous rappellent jusqu'où l'imagination humaine peut nous conduire.